Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Verseau, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance en description sous la vidéo. Donc pour les premiers décans, vous avez tous ce mois-ci Mars. Mars en fait est en train de faire une boucle. Donc il y a un premier passage qui est là depuis le 4 novembre, une phase directe donc jusqu'au 7 décembre, puis une phase rétrograde du 7 décembre jusqu'au 6 janvier et après il y aura un troisième passage, mais ça ne sera pas avant le printemps 2025. Donc nous, ce qui nous intéresse ici évidemment, c'est que dans ce deuxième passage, s'il y en a un deuxième, c'est parce que Mars va rétrograder. Alors, la date officielle est le 7 décembre, comme je vous le disais, mais en réalité, le ressenti de la rétrogradation, souvent, va se faire plusieurs jours avant. Donc, pour moi, on peut compter déjà tout le mois de décembre. Si vous commencez à sentir une énergie qui se freine un petit peu, c'est tout à fait normal. À la base, Mars direct comme ça, ce que vous avez donc tout le mois de novembre, Mars donc une énergie comme ça qui circule, mais comme en carré, donc ça veut dire ou en opposition, donc Mars en tension peut parler de plus de tension, plus de conflits. Voilà, ça peut créer aussi un climat plus d'impatience ou de réactivité, voire un peu trop de réactivité, d'impulsivité aussi. Ça peut parler aussi, voilà, on a envie d'être déterminé, d'agir, mais on peut se heurter, vous voyez ce que je veux dire, aux autres, ça peut être un peu plus conflictuel, ou effectivement, ça peut être, on peut aller trop vite. Voilà, donc déjà, il faut faire attention à ça. Ensuite, quand Mars va se mettre à rétrograder, et c'est pour ça que même si vous avez la date exacte, c'est le 7 décembre, en réalité, non, il n'y a pas d'un coup la planète qui part en marche arrière. Non, en fait, à un moment donné, c'est évidemment une vue du ciel, mais la planète, en fait, à un moment donné, va être stationnaire en fait avant sa rétrogradation, et donc ça dure plusieurs jours avant. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez compter largement tout le mois de décembre, et donc pendant la rétrogradation, eh bien, l'énergie peut d'un coup se bloquer, se freiner. Alors pour certains d'entre vous, avoir le simple fait d'avoir Mars en carré, que ce soit direct ou rétrograde, c'est fait que c'est une énergie qui a du mal, certes à être canalisée, mais parfois on peut carrément manquer d'énergie. Vous voyez, c'est complètement différent. Pour d'autres, effectivement, il y a un trop plein d'énergie. Et puis, quand Mars se met à rétrograder, eh bien, ça peut intensifier des retards ou des blocages. Vous voyez, les efforts semblent être ralentis. Donc effectivement, ça peut ajouter un petit peu de la frustration. C'est un transit clairement qui va vous demander de revoir votre manière d'agir, de repenser votre stratégie, vous voyez, pour avancer par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Mais ça peut être aussi l'occasion de résoudre des conflits passés, donc avec d'autres personnes, mais aussi des problématiques passées, comme s'il y avait quelque chose qui revenait à la surface pendant cette période-là. Donc tout ce qui est nouveau, ça sert à rien d'insister, mais tout ce qui vient du passé, c'est le moment où en fait il va falloir le régler. Et donc, ça peut être une vraie réflexion sur votre manière d'agir, votre manière de vous affirmer. Voilà, Mars rétrograde, ça peut être aussi ça. C'est une énergie qui est plus tournée vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a plus de réflexion à avoir ou tournée vers le passé. Donc, ça vous invite à gérer la colère et les frustrations pour avancer plus efficacement. Voilà, donc ça c'est important de le garder en tête. Alors la bonne nouvelle, c'est que Mercure va aussi rétrograder, sauf que là Mercure se retrouve en sextile, donc en aspect positif. Et donc, alors même si Mercure avance plus rapidement que Mars, ça reste quand même intéressant puisque Mercure sera en sextile rétrograde du 9 au 15, puis direct du 15 au 23. Donc voilà, gardez en tête que une bonne partie en gros du mois de décembre, même si l'énergie n'est pas tout à fait la même rétrograde ou direct, ça sera quand même intéressant. Donc déjà sur la partie où Mercure va être rétrograde, donc du 9 au 15, ça peut parler quand même, là aussi ça parle quand même
ça favorise une réflexion, une introspection sur des projets ou des décisions passées. Ça peut être une période pour reprendre quelque chose du passé. Là encore, hein, tout vient dans ce sens-là. Donc voilà, un projet, ça peut être une idée ou vraiment on revoit une idée ou un projet, revoir peut-être des connaissances laissées de côté. Ça peut être au niveau relationnel, encore une fois. Ça peut parler justement de revoir les choses différemment, de corriger, réévaluer. Voilà, c'est vrai que c'est quand même à ce niveau-là que ça peut se jouer, donc c'est quand même intéressant pour vous et c'est pour ça qu'heureusement Mercure est en bon aspect, donc ça aide peut-être à atténuer certains conflits ou justement, c'est-à-dire que Mars c'est l'énergie, c'est l'action. Vous voyez, c'est le côté très instinctif. Mercure, on est plus sur l'intellect et la communication. Et là, heureusement, à ce niveau-là, vous l'avez compris, c'est en bon aspect, c'est un aspect de sextile. Et ensuite, eh bien, Mercure va devenir donc direct pour une troisième fois. Et donc là, à ce moment-là, l'énergie forcément est plus fluide, donc ça peut aider sur une communication plus fluide, ça peut aider sur l'avancée de certains projets. Alors, avec Mercure, ça peut être tout ce qui est en lien avec les formations, tout ce qui est en lien avec les démarches, notamment les démarches administratives, ça peut être tout ce qui est en lien avec la communication, les négociations, tout ce qui est par écrit, signature de contrat ou même écriture, hein, pour certains ça peut être ça. Ça peut être en lien avec des déplacements également, voilà, donc ça c'est quand même une chose positive. Alors évidemment ça ne va pas effacer Mars, mais après Mars, je vous rassure, hein, c'est pas non plus un transit qui dure toute l'année, mais c'est quand même important parce que c'est une énergie qui est quand même assez condensée et qui reste vraiment que sur votre décan pendant un peu plus de 2 mois. Hein. N'oublions pas que la fin de la rétrogradation pour vous, c'est le 6 janvier. Mars va continuer de rétrograder, mais par contre va en fait changer de signe. Donc, cette énergie-là, elle sera quand même moins dense en février, en mars. Vous voyez? Et puis après, de toute manière, on refait un point pour le printemps, mais dites-vous qu'au printemps, ça sera quand même beaucoup plus rapide comme passage. Si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, c'est le retour de Pluton en conjonction. Alors ça, c'est le gros transit en toile de fond. Quand on a Pluton qui passe, ça dure à peu près 2 bonnes années. Hein. Donc pour certains d'entre vous, si par exemple vous êtes du 20-21, bah, c'est votre dernier passage. Voilà, si vous êtes du 23, bah, voilà, vous allez entamer votre 2e année. Et n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2025, puisque je vais donner donc les prochains natifs qui vont être concernés par la conjonction de Pluton, donc qui va démarrer pour vous. Donc pendant l'année 2025. Alors évidemment Pluton, j'en parle plus longuement, et c'est normal dans votre horoscope annuel de ses effets, ou même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais clairement, quand on a Pluton, il est clairement question de transformation en profondeur. Vous devez faire face à vos peurs, revoir vos projets. Finalement, Pluton va vous aider en fait à éliminer ce qui ne convient plus, à être plus aligné avec qui vous êtes au fond. Et donc, pour certains d'entre vous, il y en a très souvent, en fait, ça arrive de faire vraiment un travail sur soi, de développement personnel quand Pluton passe, parce qu'en fait, avec Pluton, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, mais ça demande une vraie exploration finalement en profondeur. Donc ça peut être du passé, de soi, des schémas répétitifs. Hein. Clairement, Pluton, c'est ça. Et donc en fonction des transits qu'il va rencontrer, donc là en l'occurrence il y a Mars. Alors il y a Mercure aussi, hein, évidemment, c'est plus rapide, mais surtout il y a Mars pendant quand même 2 mois là, coup sur coup. Et donc ici, avec Mars en carré en face, c'est vrai que ça peut, pour certains d'entre vous, intensifier les relations de pouvoir, les conflits de pouvoir, les conflits d'intérêts. Voilà, donc ça peut être dans des relations personnelles ou dans quelque chose de professionnel, parce qu'effectivement, Pluton, déjà de base, peut mettre en avant parfois des relations justement dominé-dominant. Parfois, ça peut être des relations plus toxiques, tout ce qui est en lien avec aussi la possessivité, le contrôle. Voilà, donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Alors, soit c'est vous qui êtes un peu comme ça, et donc ça vous demande de prendre justement du recul sur un comportement que vous pourriez avoir, mais très souvent, c'est parce qu'on a affaire à des gens en face qui sont comme ça. Et donc, comme si ça vous demandait de régler ça, donc au niveau, pour certains relationnels. Encore une fois, hein, c'est pas que Pluton peut être ressenti, mais c'est pas forcément qu'au niveau des relations interpersonnelles, ça peut être vraiment au niveau, à d'autres niveaux, ça peut être au niveau matériel, financier, ça peut être en lien donc avec les institutions.
Voilà, par exemple, hein. Et effectivement, au moment où Mars passe, pour certains, c'est vrai que ça peut augmenter la frustration parce que Mars va ralentir peut-être l'action et donc ça peut créer un sentiment de frustration face à des résistances ou des plus gros blocages. Vous voyez, quelque chose qui est un peu plus grand que nous. C'est votre volonté qui peut se heurter à, vous voyez, quelque chose de plus grand qui pourrait être en lien avec au niveau collectif, par exemple, hein. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités. Donc, comme Mars est là, c'est vrai que vous pourriez avoir l'impression qu'on vous impose des idées, des volontés. Parfois, ça peut être une procédure qui est un peu plus difficile, vous voyez, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau d'un process, voilà, qui est plus compliqué. Attention, parce que parfois, pour certains d'entre vous, on peut avoir, soit ça vient de soi, soit c'est en face, des attitudes explosives. Donc attention au niveau verbal, au niveau des confrontations, voilà, vaut mieux éviter, freiner. Ça sert à rien d'insister là-dessus, puisque tant qu'il y a Mars, c'est vrai que l'énergie, elle est un petit peu plus explosive. Donc voilà, quand on sent que ça va comme ça, mieux vaut éviter et remettre peut-être des conversations ou des actions à plus tard. C'est pas grave, en fait. Ça n'empêchera pas les choses d'avancer ou d'évoluer par la suite et en positif. Donc, il faut vraiment, pendant la période, surtout du mois de décembre où Mars est rétrograde, et avec Pluton, vraiment repenser votre approche, reconsidérer vos actions, comme je vous le disais, faire preuve de patience, éviter les confrontations directes, comme je vous le disais. Ça pousse par contre vraiment à une introspection beaucoup plus profonde, sachant qu'il y a Mercure aussi qui va rétrograder. Donc c'est vraiment une bonne période en fait pour transformer des schémas de peur ou de colère ou des ressentiments enfouis, quelque chose, vous voyez, qui vient du passé. C'est le bon moment en fait. Là pour le coup, l'énergie elle va dans ce sens-là. Donc voilà, ça sert à rien de broyer du noir, mais en attendant, c'est une possibilité aussi de vous libérer en fait de vieux schémas, d'avoir des vraies prises de conscience. Là pour le coup, oui, c'est tout à fait possible, puisque ça va vous demander de rompre finalement avec des relations, des comportements destructeurs, de reconstruire vraiment sur de meilleures bases. C'est vraiment le but de Pluton. Et finalement, dès qu'il y a des petites planètes qui passent, ça pousse finalement, peu importe, même si c'est pas bien ressenti toujours, ça pousse à aller dans ce sens-là. Et donc, même si c'est difficile, c'est un transit qui peut renforcer votre résilience, votre puissance intérieure, reprendre le contrôle des choses. Et donc voilà, vaut le coup en fait de faire pause et de canaliser votre énergie de manière mais vraiment constructive parce que ça peut l'être en réalité. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous avez toujours la protection de Jupiter. Jupiter, en effet, fait un bon aspect, un aspect de trigone avec votre signe, mais surtout, en fait, votre décan depuis la fin de l'été dernier. Et va continuer de vous envoyer donc des bons transits, des choses positives pour vous. Alors évidemment, j'ai pas tous les points de votre thème, mais en tout cas sur ce point-là, eh bien ce n'est pas négligeable. Vous allez encore avoir sur les premiers mois de l'année 2025 des bons aspects de Jupiter, et donc c'est vrai que c'est des aspects facilitants. Ça va parler d'opportunités, de solutions, de bien-être, de possibilités, d'expansion. C'est ça Jupiter. Donc voilà, ça dépend complètement entre vous. Pour certains, vous allez plus le ressentir au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être plus personnel. Pour d'autres, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de concret, mais ça va jouer sur le côté bien-être. Et voilà, une attitude positive. Alors, en plus de ça, vous allez avoir Mercure. Mercure, en effet, va faire un bon aspect également en sextile et va passer 3 fois. Donc, en tout, vous allez avoir 3 passages. Le premier se fait donc au mois de novembre. Voilà, premier passage. Puis, Mercure va rétrograder pour vous, vraiment, je parle uniquement de votre décan, je ne parle pas des dates de Mercure rétrograde en tout, mais pour vous, dans votre décan, ça va se faire du 1er au 9, sachant que, même si c'est les dates exact, une rétrogradation peut se sentir un petit peu avant le premier jour, donc voilà, déjà fin novembre, et un petit peu après, le 9. Voilà, donc on peut compter le 12, le 13 décembre. Puis, il y aura un dernier passage direct cette fois-ci, donc les choses seront certainement
plus fluide encore entre le 23 décembre et le 1er janvier. Donc pendant la rétrogradation de Mercure avec les bons aspects de Jupiter, eh bien ça peut jouer justement sur différents points, notamment au niveau de la communication. Ici, c'est vrai que ça peut favoriser en fait la réflexion sur des projets ou des décisions passées. Ça peut être du passé proche évidemment, hein. C'est vrai que ça peut amener un soutien avec Jupiter pour justement élargir vos perspectives. Donc c'est le bon moment en fait pour reprendre quelque chose par contre que vous aviez mis de côté ou quelque chose du passé. Ça peut être une relation, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être vraiment au niveau d'un projet, quelque chose qui bloquait. Voilà, pendant les périodes où Mercure rétrograde, surtout avec Jupiter, eh bien là vous pouvez enfin avancer, c'est beaucoup plus fluide. Ça peut être le fait de reprendre une formation, des études, vous étiez en train d'essayer de prendre des renseignements sur tel ou tel projet. Là, ici, les choses avancent. Pareil pour les démarches. S'il y avait des démarches qui avaient été freinées, bloquées ou qui dataient du passé, là, encore une fois, c'est beaucoup plus fluide pendant cette période-là. Et si vous étiez en plein dans un projet, quelque chose que vous meniez en place, au moment où Mercure rétrograde, ne vous étonnez pas si d'un coup l'énergie est un petit peu plus freinée. Il y a une période de délai, c'est pas grave. En fait, c'est le bon moment, au contraire, pour faire une pause, être dans une réflexion, reprendre justement les choses là où c'était pour améliorer en fait peut-être une situation, une relation, un projet. Donc c'est une bonne période pour reprendre les choses, explorer des idées, reprendre vos connaissances qui avaient été donc mis peut-être de côté pour certains d'entre vous. Jupiter en plus soutient une compréhension plus profonde et positive. Et ça c'est marqué par la compréhension, tout ce qui est en lien avec l'intellect, c'est Mercure. Donc en fait ça peut vous permettre même de tirer des leçons de certaines situations du passé. Encore une fois, ça amène de l'ouverture mentale. Et donc, quand Mercure va faire ce troisième passage en phase directe, donc la dernière semaine du mois de décembre, eh bien, là, effectivement, ça va parler de ronde d'expansion, d'optimisme, d'avancer dans les projets. Hein. En effet, Mercure direct en troisième passage plus Jupiter en bon aspect, eh bien, va faciliter l'avancement de vos idées avec plus de clarté. Ici, il y a une capacité à avoir une communication beaucoup plus fluide. Les échanges deviennent plus optimistes, productifs, on est plus efficace, on arrive à se faire comprendre, vous voyez. Donc, c'est vraiment le bon moment pour parler. Alors, ça tombe un peu pendant les fêtes de fin d'année. Donc, pour certains, c'est peut-être au niveau familial que ça va se jouer. Mais pour d'autres, encore une fois, hein, ça peut être professionnel, même à cette période-là. Mais vous voyez, il y a un côté, on est plus efficace, on se fait comprendre. C'est mieux pour les négociations, bien évidemment, tout ce qui est signature de contrat, tout ce qui est démarche administrative, par exemple, tout ce qui est en lien avec les écrits, les déplacements. Évidemment, c'est plus simple. Et donc, ça vient vraiment dynamiser vos projets, vous amener des opportunités de réussite. Et voilà, donc ça peut être, comme je vous disais, dans les affaires, dans les déplacements ou les voyages, dans l'éducation, les formations. Voilà, là aussi, ça vient faciliter les choses. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan. Alors, vous allez tout savoir, Vénus en conjonction à la fin du mois. Vénus, ça veut dire, va venir vraiment traverser tout votre signe et donc, à un moment donné, va se retrouver en conjonction du 24 au 3 janvier. Et donc là, je vous parle des dates où vraiment Vénus va venir traverser tout votre décan, hein. Je ne parle pas des autres décans, je ne parle pas de tout le signe, c'est vraiment la dernière semaine, en gros, du mois de décembre, vous êtes concerné encore en début de mois de janvier. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous êtes né entre le 12 et le 17 février, évidemment, ce mois-ci aussi, Uranus est toujours là. En effet, Uranus, c'est vraiment le gros transit en toile de fond. Pour vous, cette année, les transits d'Uranus peuvent durer entre 9 et 18 mois. Et donc, Uranus vous pousse en fait, parce que alors là j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, à noter que la fin du décan, vous allez tous être concernés en 2025 par Uranus, donc n'hésitez pas à écouter. Mais Uranus vous pousse à vous libérer d'une situation, à aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, à chercher la nouveauté. Ça peut être aussi des thématiques en lien avec donc Uranus, tout ce qui est technique de pointe, donc ça peut être plus au niveau perso, ça peut être de l'innovation. Dans votre vie, ça peut être en lien justement avec quelque chose de très précis, très pointu qu'on fait. Ça peut être scientifique, technique, voilà. Mais pour certains, ça peut être en lien avec la mode, le côté plus créatif, artistique. Il y a vraiment la volonté qu'Uranus vous pousse à montrer votre singularité, à montrer votre personnalité, quitte à vous rebeller, quitte à oser. Uranus pousse vraiment à une espèce de prise de risque. On ose faire les choses. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Et Uranus, donc ça même en carré, parce que le carré est supposé être un aspect de tension, mais peut amener quand même des bonnes surprises, des choses improbables. Bon, voilà, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Ça peut aussi parler de surprises, de retournement aussi de situation. De changement dans l'intensité, la rapidité. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous avez eu une pleine lune avec Uranus, donc vous étiez totalement concerné par cette pleine lune qui était en Scorpion, mais du coup qui faisait du coup un aspect clair avec votre signe, mais surtout le troisième décan, les autres décans n'étaient pas concernés. Donc vous voyez, ça c'était au mois de novembre, autour du 15 novembre, donc si vous avez ressenti une très forte intensité à ce niveau-là, ou soit parce que c'était du ressenti, mais pour d'autres des choses très concrètes, eh bien c'est tout à fait logique, c'est juste qu'à chaque fois il y a des petits transits planétaires qui vont réveiller en fait Uranus. C'est-à-dire que Uranus est là, c'est la grosse planète en toile de fond, il y a quand même un ressenti de base, des choses qui se mettent en place, et puis à chaque fois qu'il va y avoir des petits transits, ça va venir réveiller ou donner une couleur en fait à ce gros transit derrière. Donc là en l'occurrence, eh bien Vénus va colorer en fait le carré d'Uranus. Donc pour certains, ça peut se jouer au niveau affectif, sentimental. C'est vrai que ça peut donner, à un moment donné, une forme d'instabilité peut-être à ce niveau-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, soit ça vient de vous, donc il y aura un besoin d'indépendance dans vos liens affectifs, soit ça viendra du ou de la partenaire. Ça peut parler donc de rupture pour certains. C'est vrai que ça peut être des ruptures soudaines. Souvent, en fait, les choses qui se mettent en place sont souvent dans la rapidité. Alors d'ailleurs, là, il y a Vénus, mais je tiens aussi à préciser que ça peut être tout à fait positif, malgré tout, le fait qu'il y ait une conjonction de Vénus. Mais c'est vrai que ça peut être une instabilité à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, vous voyez, quelque chose vraiment de très surprenant, en fait. On s'y attend pas du tout, vous voyez. Et donc ça peut jouer au niveau affectif parce que là, c'est typique de Vénus. Ça peut être aussi parfois une rencontre déstabilisante, vous voyez, une rencontre affective type coup de foudre. Mais ça peut être aussi d'autres rencontres qui ne sont pas forcément au niveau affectif. Ça peut être la vie sociale qui peut être très stimulée. Ça peut être effectivement un événement inattendu à cette période-là. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le secteur artistique ou un secteur plus créatif. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place à ce niveau-là.
Ça peut être aussi au niveau matériel, hein, donc ça peut être des dépenses un peu plus importantes. Ça peut être vous voyez, des hauts et des bas au niveau des finances, par exemple. Hein. Là aussi, on est sur quelque chose qui n'est pas toujours linéaire. En fait, c'est comme si ça incluait des changements de direction, de la nouveauté. Voilà, ça c'est typique d'Uranus. Et donc avec Vénus, ça peut se jouer donc notamment dans les thématiques vénusiennes. Vous voyez, donc ça peut être au niveau sentimental, affectif, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau créatif, artistique, voilà, quelque chose, et parfois ça peut être en lien aussi avec le look, le physique, vous voyez, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose, on a envie de... Il y a un changement qui s'opère au niveau esthétique, pourquoi pas, vous voyez, là aussi ça peut faire partie des possibilités. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.